Salut les mecs, salut les filles, Scarvape The Vapizior est de retour. On est le dimanche 27 septembre, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, problème de motivation et d'informatique aussi. Donc, me revoilou. Aujourd'hui on va parler d'un Atto clone. Alors ça va en fâcher plus d'un, hein. Bon c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette. C'est bon, y a pas de quoi en chier une galette. Je me suis longtemps demandé si j'allais faire cette revue ou pas. Finalement je la fais parce que le clone reste malgré tout un marché bien, pas bien. Pour l'instant c'est autorisé en France, donc je veux dire il n'y a pas de raison quoi. On dit la politique de l'autruche. Avant je comprenais pas, mais maintenant que j'en ai vu une d'autruche, c'est bon. Une politique qui court vite, une politique qui fait des gros œufs, c'est tout. Je suis pas fanat des clones, je vais pas en faire l'apologie, c'est pas bien d'acheter des clones, hein. De temps en temps j'en achète, comme sur ce produit, donc j'ai nommé l'Hurricane, donc là c'est un Tobeco, voilà, Hurricane Tobeco. Pourquoi? Tout simplement parce que le produit original coûte trop cher pour ma bourse. Je vais pas parler de prix, hein. Ni sur celui-là, ni sur l'original, je ne parlerai pas de prix. L'original est trop cher pour ma bourse. Si vraiment il y avait eu des grosses évolutions de vape dans cet Atto, pourquoi pas, après l'essai du clone, acheter l'original. Là en l'occurrence, pour moi il n'y a pas de réelle révolution, quoi. Je veux dire, c'est... Pour moi c'est un Teflon GT2 amélioré. C'est-à-dire airflow amélioré et look amélioré. Sinon dans la conception ça reste quasi la même quoi. Donc voilà. Après ça va très très bien. Là n'est pas le sujet. Très satisfait de mon clone. Mais ça ira pas plus loin pour moi. Pour moi l'original ne vaut pas vraiment son prix. Après voilà, alors les mecs de chez Phoenix, franchement je suis désolé, mais le prix affiché est trop haut. Faites une version light fabriquée par les Chinois, au lieu d'attendre qu'ils sortent un clone, faites-en une version light. Vous faites une version luxe, l'original que vous fabriquez en Suisse, vous faites une version light fabriquée par les Chinois, et c'est gagnant-gagnant, le consommateur s'y retrouve et vous aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, avant de passer au gros plan, je vais juste vous donner les specs extérieurs parce que j'ai oublié de les donner dans le gros plan. Enfin, du moins, je les donne à la fin, mais c'est mieux de les avoir avant. Donc, il fait 22,5 de diamètre, hein, et 47 de haut, il me semble, oui. 47 de haut sans drip tip, 64 avec le drip tip. Voilà. On file tout de suite au gros plan. Allez hop, c'est parti. Ok les mecs, nous voilà au gros plan sur l'Hurricane de Tobeco. Donc petite boîte cartonnée, rien de spécial, les petites mentions à la con là, qui servent à rien. Voilà, donc petite boîte cartonnée avec le même dessin des deux côtés. On ouvre. Petite boîte en moumousse. Donc on va commencer déjà par le petit sachet là. Donc petit sachet de Spears, qui je le rappelle n'existe pas dans la version originale. Donc on a plein de joints, on a plein de vis, on a les vis d'épaule positifs, négatifs, et les vis de la base en fait. Parce qu'on verra qu'on peut démonter la base complète. Voilà. Donc bon, il y a pas mal de joints, mais ils ont bien fait parce que bah, c'est un clone et les joints ils sont pas de super qualité quoi. Honnêtement, un mois d'utilisation, j'ai déjà changé 3 joints. Donc ça c'est un petit point nègre pour le clone, hein. On appelle ça plus communément de la merde. De toute façon, qui ne peut pas être tout à fait à la hauteur de l'original. Soyons clairs. Voilà. Donc l'espère c'est fait. On va virer la boîte, la mousse, parce qu'elle sert plus à rien. Voilà, le Hurricane. Donc, bah, tout est là, hein. On le voit bien, comme sur l'original. Pour ma part, j'ai poli le tank, hein.
Donc là on voit bien qu'il est bien transparent. Alors que, où est-ce que j'ai mis la boîte? Alors que normalement sur cette version Tobeco, le tank est très glacé comme ça, très blanc, très blanchâtre. Vous avez certainement pu le voir à travers les réseaux ou les autres views. Moi j'ai pris le parti de le polir parce que je trouve que c'est plus joli. Voilà. Sinon le carreau il est un peu blanc comme sur les filets là. Voilà. Il est tout blanc comme ça et perso moi j'aime pas. Voilà. Donc le Hurricane, le voili le voilou. La gravure The Hurricane qui était pas obligatoire hein, les mecs. C'est quand même ça reste quand même du plagiat. Hein. Derrière il y a une autre gravure mais que je ne montrerai pas parce que je trouve ça honteux. C'est-à-dire que sur l'original au dos il y a écrit Swiss Made et les Chinois au lieu d'écrire Made in China ils ont copié ce qui était écrit sur l'original et ça c'est vraiment mal parce que c'est pas produit en Suisse du tout hein. Le Tobeco est produit en Chine, d'accord, à Shenzhen, voilà. Donc mettez pas de la merde sur vos atos non plus. D'ailleurs vous l'auriez appelé Hurricane avec un K, ça aurait été nettement mieux. Ça aurait été quand même une copie mais pas 1.1 quoi disons. D'ailleurs cette copie n'est pas 1.1 parce qu'il y a quand même des différences hein. Donc bon, pour voir les différences on va commencer par le haut. Drip Tip 510, ça c'est le même que sur l'original avec une belle ouverture quand même hein. C'est quand même réduit à l'intérieur, on le voit, mais c'est une belle ouverture, c'est bien, avec un petit rebord là. Voilà. On sait que sur les versions originales des fois le rebord est sur le top cap et le drip tip est droit et bon, ou alors on a ce drip tip là avec le rebord. Il y a deux versions sur l'original, il y a eu deux batchs, eux ils se sont inspirés du batch là. Donc il rentre bien en force, il gigote pas, hein. Il est bien dedans. Deux O-ring, ceux-là sont pas trop mal pour le drip tip. Voilà. Le drip tip c'est fait. Le top cap, hop. Tac. Voilà, hop. Le top cap, donc je ne montrerai pas l'envers, hein. Je vous montre la gravure là. Au laser certainement. Voilà. L'ouverture ici, idem au drip tip. Et on voit que le drip tip il marque un peu le top cap. Alors je ne saurais pas vous dire si sur la version originale ça le fait aussi ou pas, je sais pas. Je sais que sur le clone ça fait ça. Donc, le clone a quand même tendance à pas mal se rayer. Certainement que l'original se raye moins vite. On voit bien là les rayes quand même. Voilà. Sinon l'usinage est propre, hein. Il n'y a pas de sac. Le brossé il est assez joli. Certainement pas au niveau de l'original mais il est joli. Les filetages c'est pareil, ils sont propres, ma foi, rien à dire là-dessus. Là on voit l'intérieur. Alors le pourquoi du comment de cette petite, je sais pas ce que c'est ça. À vrai dire je ne sais pas. Voilà, la cheminée, ok, avec le petit joint qui va faire l'étanchéité sur la cloche. Alors celui-là je l'ai déjà changé par exemple, hein. Celui-là j'en ai déjà frité un. C'est le deuxième et j'en ai plus de remplacement. On verra bien. Affaire à suivre. Le tank. Pardon. Ah, faut que je bois un coup. Le tank PMMA donc. Hein. Hop, mise au point. Mise au point. Alléluia. Voilà. Donc avec les petits motifs comme sur l'original, de chaque côté. Filetage correct, mais bon, de temps en temps on a quand même des petits résidus, donc c'est pas du made in Suisse, hein, mais bon c'est correct, hein, pour c'est du clone Tobeco, c'est du très correct, c'est du très bon clone, enfin du très bon clone. C'est une bonne marque de clone. Disons que c'est pas un clone qu'on va balancer au bout de 2 semaines quoi. Donc moi j'ai eu aucun problème avec ce tank, j'en ai pas pété encore.
Ici la base, hein. Donc le joint là aussi, j'ai déjà changé. D'ailleurs j'ai changé à réception. À réception le joint était pété. Le joint sur la base là. Donc j'étais obligé de le changer directement. Ensuite on a la... voilà, bon, bah, ça a des problèmes de l'Hurricane en général. Cette petite cloche là, d'accord, elle est pas molletée. Il n'y a pas de molletage dessus, donc pour l'attraper, bonjour. Hein. S'il y a du jus, on dévisse jamais quoi. Ça c'est pas malin. Et c'est comme ça sur l'original, et franchement c'est pas malin. Parce que on a du mal à l'attraper. Donc on voit ici la cloche avec un joli dôme. Hop. Bien usiné aussi. Alors je sais pas ce que c'est que cette marque noire là. C'est certainement une différence dans les matériaux. Je sais pas. Je suis pas usineur, je ne connais pas. Mais ça a très bonne saveur, donc rien à redire. Le filetage là de ce dôme est très bon. Hop. Et ben voilà, ça c'est fait. Le joint aussi, celui-là je l'ai pas changé. Tout va bien. Ah, RAS, c'est assez propre quand même. Hein. On voit que l'usinage est quand même propre. Quoi. Voilà. Donc la cloche, enfin la cheminée. Voilà. Avec les deux entrées de juice. Une de chaque côté. De la même taille que sur le 1.2. Hurricane 1.2. Hein. Donc là il n'y a pas de filetage en bas. Puisqu'il vient rentrer en force. Il vient rentrer en force de la base là. Hein, dans le petit creux qu'on voit là. Et le filetage pour accueillir le dôme. J'arriverai à le montrer. Ah, c'est quand même clean. Hein. Franchement, c'est vraiment pas dégueu quoi. Voilà. Notre base, le plus intéressant. Donc voilà. Alors j'ai déjà un montage dessus parce que je vais pas refaire un montage. C'est un montage quand même assez simple. C'est carrément la conception d'un TFN GT. Je dis bien carrément, hein. J'ai pas peur de le dire. C'est vraiment idem au niveau du montage. Si ce n'est qu'ils nous ont fourré des vis plates. Enfin des vis à tête plate là. Alors franchement, ouais. Bah, sur un clone, je veux bien. Ou sur un Atto à 50 balles, je veux bien. Vu le prix de l'original, j'aurais préféré une BTR de très bonne qualité que une vis plate quoi. Ouais. Je pense que c'est un peu plus judicieux. Mais bon, on fait avec, hein. On fait avec. Donc, revenons à nos moutons. Je vais pas démonter tout de suite. Non, je vais pas démonter tout de suite. D'abord, un petit look sur l'airflow. Donc on voit du plus gros au plus petit. Donc on va repartir d'ailleurs à 0. Alors ça, pour moi, c'est le gros défaut du clone. Hein. C'est l'airflow. L'airflow il est raide, mais vraiment très raide. Donc on voit d'un trou d'aiguille. Voilà, hop, un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros, et toujours plus gros. Alors je me rappelle plus de la taille des trous d'airflow. Il me semble que c'est 2 mm là. On a 2 mm au max, ou 2,5. Est-ce que j'ai mon pied à coulisse? Oui, je l'ai. Je sais pas si je vais réussir à prendre quelques mesures là. Ouais, on est plus sur du 2,5. Donc 2,5 au max et minimum, je sais pas, 1 mm.
Enfin 0,1 mm. Certainement. Donc là on est. Oh pardon. Je fume comme une double. Donc on a un seul trou puisque l'autre est bouché. Hein. Voilà, on a un simple airflow. Et si on continue. Je vous assure que c'est très dur quand même. Si on continue à tourner, on a 2 fois le trou d'aiguille. Ou plus gros, ou plus gros, ou plus gros. Voilà, jusqu'à 2,5. Alors moi perso je suis toujours ouvert à fond, je le change jamais. Donc ça me déroge pas plus que ça, mais il faut quand même le signaler quoi. Cet airflow, en fait quand vous voulez le bouger sur une box, vous dévissez la taux quoi. Voilà, donc c'est pas. C'est cliquy quoi, très très dur. Donc ça, il y a l'air d'avoir une bille quelque part, hein, puisque ça clique quand même. Et sur l'original, la bille est montée sur ressort. Là c'est clairement pas le cas. Hein. Franchement, ça ils peuvent l'améliorer quoi. Donc voilà, ça c'est ce qui concernait l'airflow. Je vais démonter, si je retrouve mon tournevis magique. Alors, je vais vous redémonter déjà le pin central. Si j'y arrive. Hop, voilà. Qui est censé donc être plaqué or. Hein. Donc est-ce qu'il l'est réellement ou pas, je ne sais pas. Et je m'en fiche un peu parce que je trouve ça un peu absurde de nous mettre des pins plaqués or, des positifs plaqués or. Tout le monde s'en branle, moi le premier. C'était bien à l'époque où on avait des modes qui montaient à 15 watts quand on cherchait du gain. Merde, pourquoi je remets le pin? Quand on cherchait du gain à tout prix, là avec les box qu'on a, si la conductivité de la taux est un peu moins bonne, on monte de 1 ou 2 watts quoi. Je veux dire, faut quand même être réaliste quoi. Donc je vous démonte la base là. Hein. Pour vous montrer ça. Enfin, si j'y arrive. D'ailleurs. J'y arrive ou pas? En fait je sais pas si je peux démonter la base quand j'ai la coil dessus ou pas. J'essaye. Ouais. Ah. Tac. Hop. Et voilà notre base. Donc là on voit bien les 2 pôles. Donc le positif ici avec l'airflow et le neg là. Ah, le neg qui est rentré en force ici. Alors pareil, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu des problèmes avec ce négatif là, qui s'est carrément barré. Bien possible. Les 2 petits joints là. Alors pareil, il y en a un qui était parti en live, j'ai dû le changer. Bon, heureusement il y en a en spare quoi. J'imagine que sur l'original, c'est des jouets de très bonne qualité, hein, au prix où c'est vendu. Donc voilà notre base. Alors, comme je le disais, conception assez proche du Teflon GT quand même, hein, faut pas se le cacher. Malgré tout, airflow plus gros que sur le Teflon GT 2. Hein. Là on est sur du bon 3 mm là, hein, la cheminée là qui vient en dessous, ouais c'est du bon 3 mm quoi. Hein. Malgré tout, si j'ai un reproche à faire à cette base, c'est la proximité des 2 pôles. Ah, on le voit là. Mon coil, je suis pas loin des vis. Et pourtant, je suis sur un diamètre 2,5 en 0,50. Donc je trouve ça dommage parce que pour y passer à Clapton ou pour y passer du Twisted, on est quand même limite, ou alors faut descendre au diamètre et moi ça m'intéresse pas vraiment de descendre au diamètre. Donc ils pourraient, là ils peuvent facilement encore les écarter normalement les pôles. Hein. Donc à voir. Et ensuite quand on remonte cette base là, qui est en plus dégueulasse, donc je vais faire un petit nettoyage en direct.
Désolé, monsieur, dame. Donc, je disais donc, quand on remonte cette base, faut bien penser à mettre les trous d'airflow là, ici. Les deux trous d'airflow là. Enfin, non, le trou d'airflow d'ailleurs. Ce que je raconte, moi. Ouais, non, les trous d'airflow. Les trous d'airflow, faut bien penser à les mettre en face des deux. En face des deux trous d'airflow ici là. Voilà. Il y a deux arrivées d'airflow ici, de chaque côté. Faut bien penser à mettre la base dans le bon sens, sinon il n'y a pas de tirage. Hein. Donc là ici, tac, voilà, hop, je le mets comme ça. Et normalement, ouais. Attendez voir que je fasse pas de conneries. Il faut que je sorte hors champ, voilà, tac. Ok. Ok, là je suis en face, donc voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'origine, moi je l'ai reçu, il était déjà monté à l'envers. Donc j'ai démonté complètement l'atto avant de le monter, ce qui fait que je l'ai vu. Hein. Donc j'ai remis la base dans le bon sens, donc j'ai pas eu de problème. Mais je sais qu'il y a des mecs qui ont pas démonté leur atto complètement avant de faire un montage et puis ils disent ouais l'air flou, trop serré, tout ça, ouais, ben non. L'airflow est pas trop serré, mais juste faut que ce soit dans le bon sens quoi. Alors, hop, d'accord, tout va bien. Ok. Alors vis, mais pas comme une brute, hein. Donc sur l'original, le pin est sur ressort, là il l'est pas. C'est pas plus dommage, hein. De toute façon, on va le voir, il dépasse bien. Il dépasse bien là, donc il n'y a pas de raison de le régler. Hein. Je vois pas vraiment l'intérêt. Maintenant les pins des box sont sur ressort. Donc ce qu'on va faire, je vais faire un petit wick. Hein. Je fais un petit wick pour vous montrer comment je mets la fibre dans le mien. Alors là aujourd'hui c'est bien, c'est total impro quoi. J'ai tout perdu, c'est nickel. Je l'ai mis où? Il est là. Tac. Donc, pour ça, hop, faut que je rebouge tout. Je vais utiliser du Cotton Blend Fiber Frix, voilà, que j'ai testé depuis un moment et franchement, le top. Niveau capillarité et saveur, franchement pour moi là, le mec qui veut détrôner cette fibre, je pense qu'il va falloir qu'il se lève tôt quand même. Hein. Ok? Parce que là, il y a quand même du lourd. Là, hein. Donc je prends un bout, voilà, je l'avais déjà découpé avant. Hein. Je prends un bout assez large, je tasse ma fibre. Voilà. Toujours à bien penser à bien tasser la fiber. Et à la passer relativement serrée dans son coil. D'ailleurs là, ça se balade trop là. J'ai découpé ça comme un con ou quoi moi? Bon. Elle fail en direct. Qu'à cela ne tienne. Pas grave, je vais reprendre un petit bout puis je vais m'arranger, je vais trouver un système. Voilà. Je fais un bricolage là, je vous raconte même pas. Ah, bon j'ai cassé ma fibre, enfin bref. Alors si c'est mieux. Voilà. Là c'est bien serré. Ok.
petit ISO. Donc je vais faire un montage en S. Au cas où, pour ceux qui connaissent pas. Le meilleur montage pour moi sur ce type d'atto. Comme vous le savez, sur le Tefn GT, GT2, j'étais fanat du montage nid de coton. En fait, que ce soit sur Hurricane ou sur Tefn, le S, pour moi, après test, c'est vraiment mieux, quoi. Donc on remet sa petite cloche. Voilà. Alors, on va voir tout de suite l'axe du coil. Et je vais décaler les arrivées de jus de l'axe du coil. Pourquoi? Parce que je vais venir le placer en S. Ici. D'ailleurs, je suis à l'envers. Ouais. Tac. Je vais venir le placer en S ici. Là. Comme ça. J'espère qu'on voit quelque chose. Voilà. Vous voyez là? Tac. AS. Et puis de l'autre côté. Tout bêtement. Ça fait déjà un moment que je fais plus que ce montage, même sur le Tefn. J'avais déjà mis sur les réseaux sociaux. C'est franchement pour moi le top. On n'a pas de problème de dosage. On n'a pas de problème de dosage de coton et de 1. On n'a pas de problème de dosage et franchement, ni dry, ni glouglou, ni quoi que ce soit. Que du bonheur. Voilà. Donc là, je vais venir imbiber. Je vais imbiber ce coton. Avec un petit die. On va vérifier que tout ça fonctionne. Ou pas. Petite puff déjà. Hop. Il n'y a plus de musique là. Au 40 watts, c'est un peu beaucoup, mon ami. Ok, on va y mettre 30 watts. Voilà. Ça a l'air de pas trop mal se passer. Alors donc, on remet cette petite cloche. Hop. On remonte sa vitre. Et on va le remplir comme un Tefn GT. Allez, dégage toi. Hop, on peut y aller. Franco. Voilà, jusqu'au joint. Voilà, jusqu'au joint là. Hein. Ensuite, hop, c'est parti. Voilà, je vais me faire chier. Yop. Et voilà, alors là on voit, je suis en 20-80. Et le jus il a du mal à descendre quoi. Ah, si elle me fait une mise au point. Hop. Allô, la mise au point. Ah, on voit, ça a du mal à passer quand même. Donc l'espace entre la cloche et le Pyrex,
est vraiment ridicule, quoi, j'ai envie de dire. Du coup, bon, j'ai pas eu de soucis avec le V80, j'ai pas eu de dry à cause de ça. J'ai pas eu de problème particulier, mais j'y mettrai pas du 100% VG, quoi. On voit vraiment que la cloche, elle passe vraiment à ras du... Donc ça lui donne un look particulier. Mais ça réduit fortement sa contenance, puisque je rappelle qu'on met 3,5 ml dedans. Voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. D'ailleurs, j'ai même pas donné la taille de l'atto. Alors, oh là là, et décidément, en ce moment j'ai des problèmes, hein, j'ai du mal à gérer mes rues. Je suis désolé les amis. Alors, diamètre de toute façon c'est du 22. Où c'est que c'est? Ouais, diamètre 22, 22,5 même presque. Hein. Je sais pas si on voit là. J'arrive à montrer? Ouais, 22,5 même plutôt, hein. Sur le tank. En hauteur, sans drip tip, on est à... J'arrive pas à lire en caméra. 47,5. Voilà. Donc avec drip tip, qui ne rentre pas pour une fois. Avec drip tip 64,5. Voilà. Donc bon, c'est une taille normale, un atto standard, quoi, on va dire, hein, dans la taille. Bah, très bien sur l'IPV par exemple. PD2, impeccable. Rien à redire, franchement. Canon, quoi. Bah écoutez, on va se retrouver sur ma ganache. Allez, on revient tout de suite en plan large. Donc voilà, en plan large sur ma gueule. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de cet atto? On peut dire que il est facile à monter, qu'il a une bonne gueule, qu'il a un super rendu des saveurs, sincèrement. Un très bon volume de vape. Il est quand même assez aérien, même si quand il est dans sa version aérienne comme ça, le rendu des saveurs est forcément moindre. Mais très beau quand même. Hein. Mais très beau quand même. En gros, comme je l'ai dit en présentation, un Teflon GT2 légèrement amélioré. À la sauce suisse, on va dire. Hein, même si là, celui-là est fabriqué en Chine. Ça c'est pour les points positifs. Point négatif, on va dire le tank en PMMA, parce que moi même je vape des jus des fois un peu agressifs, donc ça c'est un peu dommage quand même. Mais bon, c'est pas un drame non plus. La cloche hyper près du PMMA là, du coup les jus ont un peu de mal à passer, même si encore une fois j'ai jamais réellement eu de dry hit avec cet atto. Mais je suis jamais passé au-dessus d'un ratio 20-80, donc 20 PG, 80 VG. Donc c'est limite, le 80 VG passe, le 100 je pense pas. Honnêtement je pense pas qu'il passe. Point négatif, les deux pôles hyper rapprochés, donc ça empêche certains montages, on fait pas tout à fait ce qu'on veut. C'est un peu dommage. Sur cette version Tobeco, l'airflow, qui est franchement, c'est ridicule quoi. Regardez, allez, je fais un test en direct là. Si je veux donc réduire l'airflow, il faut que je tourne dans le sens pour dévisser l'atto en fait si on veut. Hein. Donc là, je chope juste l'airflow, je veux, et ça vient pas. Hein. Ah, mais non, pardon, faut que j'aille dans l'autre sens. Voilà, donc là, je vais fermer l'airflow, et si je veux le rouvrir,
Ouais. Fermer l'airflow. Ah bah allô. Ah, j'ai serré comme un sourd ou quoi là? Encore un fail. Oh my god. Donc, c'est parce que quand je ferme l'airflow, quand j'ouvre l'airflow à fond, je serre la taux comme un sourd quoi. Mais voilà, on voit bien que voilà, la taux se dévisse. Voilà. Ouais, voilà, je peux pas ouvrir l'airflow, la taux se dévisse quoi. Ou alors faut serrer la taux comme un sourd pour pouvoir jouer avec le. Bon, c'est pas forcément bon pour la boxe. D'ailleurs, j'ai dû la rayer, hein, à mon avis. Bah ouais, tiens, ça va pas louper. Hein. On verra que dalle, bien sûr. Si, au revoir. Voilà, ça va pas louper. Donc je l'ai bien rayé là. Donc, ben, merci mon clone. Bien fait pour ma gueule, là, vous me direz, mais bon. Donc je le répète, je fais pas l'apologie des clones, hein, c'est pas vrai. Mais bon, des fois, on fait des choix bizarres, on va dire. Tant pis, je fais ce choix-là, je l'assume. Donc, j'en étais où moi? Donc l'airflow ridicule sur cette version Tobeco, là, franchement, pas agréable du tout à utiliser. Et les joints aussi qui sont... ils pètent comme du verre, quoi. Soyons honnêtes, les joints, c'est de la daube. Sinon, pas réellement d'autres défauts. Si le tank qui est vraiment opaque quand il est d'origine. Donc moi je vous conseille de le polir comme moi j'ai fait. Hein, parce que l'atto est quand même carrément plus beau comme ça. Donc Capcode, n'importe quelle pâte à polir. Même dentifrice. La première fois je l'ai fait au dentifrice. Brosse à dents dentifrice. Et franchement ça l'a déjà rendu pas mal quoi. Hein. Savoir que le dentifrice est abrasif, donc ça marche très bien au dentifrice, pour ceux qui n'ont pas de pâte à polir. Voilà. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Le mien là il vient de chez Notaba, donc merci Florence. J'y pensais un peu tard, je ne l'ai pas dit dans la présentation. J'espère que tu m'en voudras pas. Bisous. Voilà, non, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette version Tobeco. C'est excellente vape, mais pas au niveau du prix de l'original, pour moi. Voilà, je vais conclure là-dessus, je suis désolé, mais pour moi ça vaut pas le prix de l'original. Ceux qui l'ont acheté, très bien pour eux, mais moi, non, c'est pas ma cam. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne vape, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Pensez à vous abonner. Ah ouais, non, je vous quitte pas comme ça. Pensez à vous abonner, s'il vous plaît. Hein, un petit abonnement, un petit like, ça mange pas de pain. Si vous aimez ce que je fais, bien sûr. Si vous m'aimez pas, tant pis. Moi, j'aime tout le monde. Donc voilà, allez, bonne vape. Ciao, ciao. Au revoir.